Bienvenue dans cette vidéo consacrée sur les sénatoriales 2023, au Cameroun. Quelle chance pour l'opposition? Les élections sénatoriales sont un enjeu crucial pour la politique camerounaise. Cependant, alors que le scrutin approche à grands pas, l'opposition politique fait face à de nombreux défis qui pourraient compromettre ses chances de succès. Contexte et déroulement des élections sénatoriales. Le Cameroun organisera ses élections sénatoriales le 12 mars 2023, soit 5 ans après les précédentes élections. Les sénateurs sont élus pour un mandat de 5 ans, et chaque région doit élire 7 sénateurs. En outre, le président Paul Biya nommera 30 sénateurs supplémentaires. Bienvenue sur News Actualité Afrique, la chaîne YouTube dédiée à couvrir l'actualité. Le tri des LECAM et les candidats en lice. Le 7 février 2023, Élections Cameroun, LECAM, a annoncé la liste des candidats autorisés à concourir pour les 70 postes de sénateurs. Sur les 12 partis politiques initialement enregistrés, seulement 10 ont été retenus après le tri des LECAM. Cela comprend le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir, ainsi que des partis d'opposition tels que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, et le Social-Démocratique Front, SDF. Les difficultés financières de l'opposition. Les fonds pour financer la campagne électorale n'ont toujours pas été débloqués, ce qui est un problème majeur pour les candidats de l'opposition. Les partis de l'opposition ont dénoncé l'absence de financement public, arguant que cela les désavantageait par rapport aux partis au pouvoir, qui disposent de moyens financiers plus importants. Les obstacles pour l'opposition. En outre, le coût de la caution pour chaque liste de candidats a été fixé à 1 million de francs CFA, ce qui a constitué un obstacle pour certaines formations politiques dont les listes ont été rejetées pour défaut de caution. Cela pourrait avoir un impact sur la représentation de l'opposition au Sénat. Quelle chance pour l'opposition? Dans ce contexte, les chances de l'opposition de remporter des sièges au Sénat semblent compromises. Les difficultés financières, les obstacles liés à la caution et le poids du parti au pouvoir pourraient rendre la tâche difficile pour les candidats de l'opposition. Les élections sénatoriales 2023 au Cameroun sont un moment clé pour la politique camerounaise. Bien que l'opposition se soit engagée à faire campagne, elle doit faire face à de nombreux défis, ce qui rend ses chances de succès incertaines. Il reste à voir si l'opposition sera en mesure de surmonter ces obstacles et de remporter des sièges au Sénat. Quelle chance pour l'opposition? La suite. Le Cameroun s'apprête à tenir des élections sénatoriales le 12 mars 2023. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir est le favori pour remporter la majorité des sièges au Sénat. Mais quelle est la probabilité pour l'opposition de remporter des sièges lors de ces élections? Depuis la dernière élection sénatoriale de 2018, l'opposition camerounaise a connu des défis majeurs, notamment des divisions internes et des arrestations de ses leaders politiques. Ces facteurs ont affaibli sa capacité à faire face au RDPC et ont réduit ses chances de remporter des sièges au Sénat. Cependant, malgré ces difficultés, certains partis de l'opposition continuent de croire en leurs chances de succès lors des prochaines élections sénatoriales. Ils ont commencé à organiser des campagnes pour mobiliser les électeurs et faire connaître leur programme. Parmi les partis de l'opposition qui espèrent obtenir des sièges au Sénat, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, est le plus en vue. Le parti dirigé par l'opposant Maurice Kamto a obtenu des résultats encourageants lors des élections législatives de 2020, remportant 7 sièges à l'Assemblée nationale. Le MRC a également reçu le soutien de certains partis de l'opposition qui ont décidé de se joindre à leur coalition. Cette alliance pourrait renforcer les chances du MRC de remporter des sièges au Sénat. Cependant, les chances de succès de l'opposition ne sont pas garanties. Le RDPC a une forte emprise sur les institutions du pays, y compris la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Les partis de l'opposition craignent que la CENI ne soit pas impartiale dans l'organisation des élections. En outre, la participation électorale pourrait être faible dans certaines régions du pays en raison de la violence et de l'insécurité qui y règnent. Les électeurs pourraient être intimidés par les groupes armés qui s'opposent au gouvernement, ce qui pourrait favoriser le RDPC.
En fin de compte, l'issue des élections sénatoriales dépendra de plusieurs facteurs, notamment la mobilisation de l'opposition, la neutralité de la CENI et la sécurité dans les régions du pays. Si l'opposition parvient à surmonter les obstacles et à mobiliser les électeurs, elle pourrait avoir une chance de remporter des sièges au Sénat. En conclusion, les élections sénatoriales à venir au Cameroun sont un enjeu crucial pour l'opposition politique. Bien que leurs chances de succès soient limitées, certains partis de l'opposition croient en leur capacité à remporter des sièges au Sénat. Il reste à voir si ces espoirs seront réalisés ou si le RDPC conservera sa domination sur cette institution clé. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.